Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Après avoir identifié les étapes de récit, ou bien la structure narrative en 5 étapes dans la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique. Dans le même document support, la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique, on va travailler le champ lexical de la mer. Le champ lexical de la mer. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers et essayez de relever tous les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer dans ce texte. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau, dans un calme plat, sans voile et trop chargé de ses mâts, avait perdu son équilibre. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulus me baigner. Et même si nous n'avions pas de chaloupe dehors, je me jetai à l'eau. Tout alla d'abord à merveille, et plusieurs passagers m'imitèrent. Je nageai sans regarder le vaisseau. Mais, quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Les matelots, alarmés, avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt, des requins se montraient dans l'eau du navire, et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. J'avais un vide énorme au-dessous de moi, et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage, et cela prenait un temps considérable. Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. Le vaisseau, gouvernant un peu, s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde, mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Ils pesaient sur moi de tout leur poids. On ne repêcha ainsi un à un, ce qui fut long. Les mouvements du vague continuaient. À chacun d'eux, nous plongions d'1 mètre dans l'eau, où nous étions suspendus en l'air à la même distance, comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, on me hissa sur le pont à demi mort. Alors j'espère, mes chers, que tout d'abord vous avez lu, vous avez relevé les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer. Commençons par le premier paragraphe. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau, dans un calme plat, sans voile et trop chargé de ses mâts. Voilà un vaisseau sans voile, voilà un vaisseau avec le voile, voilà le voile. Alors, notre vaisseau est sans voile et trop chargé de ses mâts, voilà les mâts. Comme vous avez remarqué, les mâts. Les mâts, trop chargés, le bateau est trop chargé de ses mâts. Alors maintenant, quels sont les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer ici? Commençons par là. Toujours, on a vaisseau. C'est quoi le vaisseau? Le vaisseau, ça veut dire le bateau. Voile. Voilà le voile. Et les mâts aussi. Baigner, se baigner, je me baigne dans la mer, dans l'eau. La chaloupe. La chaloupe, c'est le petit bateau de sauvetage. Voici la chaloupe. Voici la chaloupe. Le petit bateau de sauvetage. Alors notre bateau, sans voile, trop chargé de ses mâts, avait perdu son nez. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulais me baigner. Et même si nous n'avions pas de chaloupe dehors, je me jetais à l'eau. Il y a eau. Passons maintenant à la deuxième partie. Tout alla d'abord à merveille, ça veut dire au début tout était calme.
le mot qui marque la stabilité dans le récit. Et plusieurs passagers m'imitèrent. Voilà, on a les passagers. Dans un bateau, on trouve les passagers, les voyageurs. Je nageais sans regarder le vaisseau. Nager, vaisseau. Quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Le courant l'avait entraîné bien loin. Les matelots. C'est quoi les matelots? Les matelots, ce sont les marins qui travaillent dans un bateau. On les appelle les matelots. À l'armée avait filé une corde robuste aux autres nageurs. Voilà, nageurs. Aussitôt des requins se montraient dans l'eau du navire. Voilà, eau et voilà, navire. Le navire, ça veut dire le bateau. Et on leur tirait du bord du coup de fusil pour les écarter. Il y a aussi requins. On trouve les requins dans la mer. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. On a les vagues. Les vagues. Les vagues étaient si grosses et épuisaient mes forces. J'avais un vide énorme au-dessous de moi et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment ici, on parle du bateau. Le bateau, c'est le bâtiment de la mer. Le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer. Le maître d'équipage, le capitaine, et un canot, le petit bateau de sauvetage. Mais il fallait établir un appareil de levage et cela prenait un temps considérable. Par le plus grand bonheur, une brise, un vent calme, presque insensible se leva. Ici, on a marqué la solution, par le plus grand bonheur. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde. Toujours on a le vaisseau. Mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Ils pesaient sur moi de tout leur poids. On ne repêcha ainsi un à un. Repêcher. On ne repêcha, c'est le verbe repêcher. On pêche les poissons. Ce qui fut long, les mouvements du vague continuaient. Voilà, on a les vagues. À chacun d'eux, nous plongions. On plonge dans la mer, dans l'eau. Nous plongions d'1 mètre dans l'eau. Oh, nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, on me hissa sur le pont du bateau, à demi mort. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et que vous avez relevé aussi tous les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer. Alors, on va voir maintenant la conclusion. Alors, on a vu les mots qui renvoient toujours le champ lexical de la mer dans le texte qui renvoie au type de bateau. On a bateau, vaisseau, bâtiment, navire, chaloupe, canot. On a aussi des mots qui renvoient aux personnages. Dans la mer, on a les matelots, les marins, les passagers, le maître d'équipage, le capitaine, les nageurs. Et il y a aussi des mots qui renvoient à l'eau dans le texte. Exemple, le courant, les vagues, la mer, nager, poisson, requin. Et il y a encore d'autres mots dans le texte qui appartiennent au champ lexical de la mer, comme le voile, son voile, les mâts, le pont, etc. Alors, je vous invite encore dans la prochaine séance, la prochaine vidéo, à découvrir aussi l'expression de la circonstance dans toujours le document support, la nouvelle de Chateaubriand, le voyage en Amérique. En attendant, à bientôt.